le milliardaire marocain Anas Sefrioui, visé par des rumeurs d'achat du club anglais Sheffield Wednesday. Ce qu'il faut savoir. Ces derniers jours, une rumeur tenace a circulé dans certains médias spécialisés dans le sport et l'économie. Anas Sefrioui, l'un des hommes les plus riches du Maroc, serait en pourparlers pour acheter le club anglais Sheffield Wednesday, évoluant actuellement en Championship, la deuxième division du football anglais. Si cette rumeur a fait le tour des réseaux sociaux et alimenté les débats dans les cercles du football, elle a très vite été démentie par l'intéressé lui-même. Qui est Anas Sefrioui? Anas Sefrioui est le PDG du groupe Adoa, un empire immobilier basé au Maroc, spécialisé dans la construction de logements économiques et moyens standing. Son entreprise est l'une des plus importantes du pays dans ce secteur, avec une forte présence en Afrique subsaharienne. Très discret dans les médias, Sefrioui fait partie du cercle restreint des milliardaires marocains, dont la fortune est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Pourquoi Sheffield Wednesday? Sheffield Wednesday est l'un des clubs historiques du football britannique. Fondé en 1867, le club a un riche palmarès et une base de supporters très passionnés. Cependant, ces dernières années, il a connu une période d'instabilité sur le plan financier et sportif. C'est dans ce contexte qu'est apparue l'idée que le club cherchait un nouvel investisseur capable de lui redonner un nouveau souffle. Selon certaines sources, le nom de Sefrioui aurait été évoqué dans une liste d'investisseurs potentiels, en raison de ses capacités financières et de son intérêt supposé pour diversifier ses investissements. Rapidement, un communiqué a été relayé dans les milieux proches du groupe Adoa, niant toute implication d'Anas Sefrioui dans une opération de rachat d'un club de football, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs. Le milliardaire aurait déclaré ne jamais avoir envisagé une telle transaction, ni mandaté une tierce personne pour négocier avec le club anglais. Ce démenti a été salué par les observateurs marocains, certains y voyant une tentative d'intox ou de spéculation médiatique sur fond de tensions dans les milieux économiques internationaux. Bien que Sefrioui ait démenti ces rumeurs, l'écho qu'elles ont rencontré s'inscrit dans une dynamique réelle. Le football européen attire de plus en plus d'investisseurs venus d'Afrique du Nord, du Golfe ou d'Asie. Par exemple, Marc Lasry, milliardaire d'origine marocaine et copropriétaire des Milwaukee Bucks en NBA, avait été mentionné comme un éventuel repreneur de l'Inter Milan, même si là encore, aucun élément concret n'a été confirmé. Ces mouvements reflètent la mondialisation du sport et l'attrait croissant du football comme terrain de diversification économique et de prestige pour les grandes fortunes du Sud global. Le cas Sefrioui montre aussi la prudence avec laquelle les grands groupes marocains gèrent leur image publique. Conscient de l'impact médiatique d'une telle information, même infondée, le milliardaire a choisi de réagir rapidement pour préserver sa réputation et celle de son groupe. Dans un contexte économique mondial incertain, où chaque mot peut peser lourd sur les marchés, il apparaît essentiel pour les grandes fortunes marocaines de contrôler leur narration et d'éviter toute confusion pouvant nuire à leurs intérêts. Malgré le buzz généré par cette affaire, aucun projet d'achat de Sheffield Wednesday par Anas Sefrioui n'a été confirmé. Au contraire, l'homme d'affaires a clairement démenti cette rumeur, qui semble relever davantage de la spéculation médiatique que d'un projet concret. Cette affaire aura toutefois permis de mettre en lumière l'intérêt croissant que suscitent les clubs de football européens auprès des grandes fortunes africaines et moyen-orientales et la manière dont l'image des milliardaires peut être instrumentalisée par certains médias ou réseaux sociaux. Coup d'accélérateur pour le tunnel sous-marin Maroc-Espagne. Un lien stratégique entre l'Afrique et l'Europe. Un projet titanesque qui reliait les esprits depuis plusieurs décennies entre Tanger et Tarifa est en train de connaître un sérieux coup d'accélérateur. Le tunnel sous-marin reliant le Maroc à l'Espagne, traversant le détroit de Gibraltar, avance concrètement et pourrait devenir réalité d'ici 2040, transformant à jamais la carte des échanges euro-africains. Ce méga-projet s'inscrit dans une ambition plus large, visant à créer une liaison terrestre fiable entre l'Afrique et l'Europe. Il s'agit d'une réalisation sans précédent qui, au-delà de l'aspect technologique, pourrait révolutionner les relations économiques, touristiques et culturelles entre les deux continents. Sous l'impulsion conjointe des autorités marocaines et espagnoles, 2 études clés ont été lancées pour évaluer la faisabilité et la sécurité du projet. La première, menée par la société Ehrenknecht Iberica, spécialisée dans le forage de tunnels, se penche sur la géotechnique de la zone.
Elle évalue notamment le seuil de Camarinal, situé sous le détroit de Gibraltar, afin de déterminer la meilleure technique de forage capable de résister à la pression sous-marine et à l'activité sismique. En parallèle, la marine espagnole réalise une étude sismique qui s'étendra sur 6 mois. Elle vise à analyser la stabilité géologique du sous-sol marin et à détecter d'éventuelles failles ou zones à risque, un élément crucial pour garantir la sécurité future de l'ouvrage. Ces 2 études constituent une étape décisive dans la concrétisation de ce projet ambitieux. Elles permettront de définir les contours techniques et logistiques d'un chantier hors norme qui mobilisera des technologies de pointe. Le futur tunnel Maroc-Espagne s'annonce comme un ouvrage encore plus ambitieux que l'Eurotunnel reliant la France au Royaume-Uni. 60 km de long, dont 28 km sous-marins, contre 38,5 km pour l'Eurotunnel. Une profondeur de 300 mètres sous le niveau de la mer, ce qui représente un véritable défi technologique. Un tracé qui reliera Punta Paloma, en Espagne, à Punta Malabata au Maroc, exclusivement dédié au transport ferroviaire. Le tunnel permettra non seulement le transport rapide de passagers, mais aussi de grandes quantités de marchandises, réduisant considérablement les délais de transit entre les 2 rives de la Méditerranée. Ce chantier colossal nécessitera des investissements à la hauteur de son ambition. Le coût global est estimé à plus de 15 milliards d'euros. Ce montant sera réparti entre plusieurs partenaires, le Maroc, l'Espagne et potentiellement l'Union européenne, qui voit dans ce projet une opportunité de renforcer ses liens avec l'Afrique du Nord. Déjà, plus de 4 millions d'euros ont été débloqués pour les études initiales, preuve de l'engagement concret des parties prenantes. Le financement pourrait également inclure des fonds de développement internationaux et des partenariats publics-privés. Ce tunnel ne représente pas seulement un défi technique, mais aussi un enjeu stratégique majeur. En reliant 2 continents, il deviendra un corridor logistique central, intégrant les réseaux ferroviaires marocains et européens. Le Maroc, en plein essor économique et logistique, ambitionne de devenir une plateforme régionale incontournable. Le tunnel renforcerait considérablement sa position de hub entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. De son côté, l'Espagne y voit une opportunité de revitaliser le sud du pays et de renforcer sa coopération avec son voisin du sud. Le projet s'inscrit également dans une vision commune de coopération régionale, à l'heure où les tensions géopolitiques poussent les pays à chercher des alliances stratégiques, solides et durables. Le projet bénéficie d'un élan supplémentaire grâce à la Coupe du Monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. Le tunnel pourrait devenir un élément clé de l'infrastructure logistique, permettant de transporter rapidement supporters, journalistes et délégations sportives d'un continent à l'autre. Une telle réalisation renforcerait aussi l'image du Maroc comme pays pionnier en matière de connectivité et d'innovations infrastructurelles. Ce serait un message fort envoyé au monde, celui d'un Maroc moderne, ouvert et moteur de la coopération régionale. Le projet de tunnel sous-marin n'est pas nouveau. Il remonte à 1989, date à laquelle une première convention avait été signée entre Rabat et Madrid. À l'époque, l'idée d'un pont suspendu avait même été étudiée, avant d'être abandonnée en raison des difficultés techniques et des interférences avec le trafic maritime intense du détroit. Depuis, plusieurs études ont été menées, mais c'est aujourd'hui, grâce à l'avancée des technologies et à la volonté politique des 2 pays, que le projet semble plus proche que jamais de devenir réalité. Si tout se déroule selon le calendrier prévu, les premiers coups de pioche pourraient être donnés avant 2030, pour une mise en service aux alentours de 2040.